Salut les amis, aujourd'hui on est dans les fêtes, alors on va vous apprendre à faire une petite galette des rois maison à la frangipane. Donc on va commencer par nous faire la pâte. Donc dans votre batteur, vous mettez 1 kg de farine, 500 g d'eau et 20 g de sel. L'eau j'ai pas précisé mais à température ambiante évidemment. Avec ce fouet-ci, on va mettre à battre notre pâte. Voilà, tranquillement à petite vitesse. Donc voilà, vous obtenez cette pâte, vous voyez, assez dure quand même. Une fois que on va la reprendre et la bouler tranquillement et la passer un peu au frigo. Donc j'ai reboulé ma pâte et la voilà. Avec l'aide du rouleau, maintenant on va l'étaler. Donc faut commencer par fleurer votre plan de travail pour éviter que la pâte accroche. Et c'est parti, on va essayer d'avoir une pâte d'une épaisseur de maximum 10 mm. Voilà, ma pâte est étalée. Alors comme j'ai mal à une épaule, évidemment, c'est pas moi qui ai étalé la pâte. J'ai mis à contribution mes enfants. Alors vous, n'hésitez pas, si vous avez des enfants, à les faire étaler ça les amuse beaucoup. Donc pour faire notre feuilletage, on a besoin de 550 g de beurre. Et moi, je prends de ce beurre-là. Après, c'est vous qui voyez. Vous voyez ce que vous trouvez dans le commerce, mais surtout sans sel. Donc voilà, j'ai coupé mon beurre en petites tranches et je l'ai appliqué sur une bonne partie de ma pâte. Et maintenant, je vais le fermer en enveloppe. Donc fermeture en enveloppe, ça veut dire qu'on tire les bords le plus maximum possible et on vient les rabattre. Comme ça va nous faire un beau petit, soit rectangle, soit carré, ça dépend comment vous vous débrouillez. Et voilà! Alors maintenant, c'est reparti à rabaisser tout ça à rouleau à peu près 7 cm d'épaisseur. On n'oublie pas de fleurer le plan de travail à chaque fois pour pas que la pâte colle. Quand vous avez bien abaissé votre pâte, on va la plier en portefeuille. Donc vous voyez, j'ai plié ma première partie et je plie ma deuxième. Et c'est reparti pour un tour. Et on refait cette pratique environ maintenant 5 fois parce que ça doit s'abaisser 6 fois au total. Donc voilà mon deuxième tour de fait, comme tout de suite. Hein. Là, je vais les mettre une demi-heure au frigo pour que mon beurre se fige un peu. Ça va lui faire du bien de se reposer. Il faut laisser la pâte se reposer. Et on va recommencer 2 fois la même opération que vient de faire. Et entre les deux, on n'oubliera pas de mettre encore une demi-heure à chaque fois de repos au frigo. Voilà. Pendant ce temps-là, du coup, on va s'attaquer à notre crème d'amande qui servira à garnir notre galette. Donc, on va avoir besoin de 250 g de sucre, 250 g d'amandes, 2 œufs et 250 g de beurre. Donc là, j'ai pesé mon temps pour temps en sucre à amande. Je vais mettre à tourner et dedans, je vais rajouter le beurre. Donc c'est parti avec donc, le fouet. Hop, on va rajouter tranquillement le beurre que j'ai découpé pour qu'il se incorpore. Quand vous voyez que c'est bien mélangé, vous allez ajouter vos 2 œufs. Et moi, j'ai rajouté un bouchon de robe. Et là, on laisse tourner jusqu'à ce que le mélange soit bien blanchi. Bien blanc. Donc voilà, notre pâton est prêt. On va détailler en deux et on va commencer à le travailler pour fabriquer notre galette des rois. Donc là, j'ai abaissé mon feuilletage à 2-3 mm d'épaisseur. Donc à l'aide de l'emporte-pièce désiré, en fonction du nombre que vous êtes, vous coupez le cercle dans la pâte et vous réservez le reste. On en fera une autre petite galette plus tard. Donc là, on va passer au montage de notre galette des rois. Donc là, je me suis fait un peu de dorure, ça veut dire que je me suis cassé un œuf que je mélange et je vais faire le tour de ma galette avec la dorure. Ensuite, au centre de ma galette des rois, j'ai mis ma crème d'amande que je vais étaler tout long. Alors, il y en a qui font à la poche, mais normalement, je le fais à la poche d'ailleurs, mais là, j'ai mal à l'épaule et donc, du coup... Donc là, on a bien étalé la crème. Maintenant, faut pas oublier la fève et on va rajouter le capot par-dessus. Comme on est en Bretagne, j'ai choisi un petit phare. Donc là, j'ai mis mon capot et avec mes doigts, je vais venir appuyer sur le bord pour faire la soudure de ma galette. Et enfin, je vais faire le dorage de ma galette. Et là, avec la pointe de son couteau, on vient faire les petits décors. Donc moi, je vais faire une traditionnelle. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Il y a plein de sortes à faire. L'essentiel, c'est qu'on s'éclate et qu'on se fasse plaisir.
Et voilà, bonne fête de fin d'année à tous!